Bonjour, bonsoir. On patiente que on vienne en live. Bonsoir Valérie. Est-ce que tu m'entends bien? Hey Karina, c'est bien, tu as pu nous rejoindre. Est-ce que vous m'entendez tout d'abord? Je vais mettre le son au max. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, super. Alors je vais mettre la musique et alors vous allez me dire si vous entendez également la musique. Est-ce que vous entendez ma voix et la musique? Super, merci beaucoup. Merci, merci, bienvenue. Je suis heureuse de vous accueillir ce soir pour une soirée méditation. On va passer un petit moment ensemble. Merci beaucoup. Bonsoir Mumu, Valérie, il y a Karina, je vois. Et je ne sais pas. Voilà, bienvenue en tout cas. On attend encore un tout petit peu qu'un maximum de personnes puissent nous rejoindre pour ce moment de détente et d'apaisement. On en a bien besoin, n'est-ce pas, hein? Ça va faire du bien d'être ensemble pour ce moment. Voilà. On attend encore un tout petit peu. Je vois que quelques participants arrivent tout doucement. C'est chouette. Soyez les bienvenus. Bonsoir Chris. Voilà. Alors on attend encore une petite minute. On commencera à 20h05. En tout cas, merci d'être présente et de participer à ce live. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez, bien sûr. J'y répondrai en fin de cette petite séance. Je prévois quelque chose comme 30 minutes, une petite méditation pendant 30 minutes. Je vais un petit peu blablater au début et puis on sera embarqué, si je puis dire, dans notre méditation. Ok. Alors on va commencer. Donc bonsoir, bienvenue. Soyez les bienvenus, je me répète, à ce Facebook Live. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis cette semaine, j'ai eu une envie d'en faire un parce que les jours se ressemblent. On est toujours dans une situation un peu bizarre, incompréhensible, enfermé finalement, chacun chez soi. On essaye de communiquer les uns avec les autres, mais voilà, c'est toujours en virtuel. Le virtuel ne pourra pas remplacer la présence, la chaleur humaine. On en a tous besoin et j'avais envie en fait, à travers la méditation que je veux vous partager aujourd'hui. Salut Stéphane, bienvenue. Je voulais en fait, à travers le petit moment que nous allons passer aujourd'hui, bonsoir Philippe, c'est bien, nous avons des messieurs qui nous rejoignent, ça fait plaisir, soyez les bienvenus. Alors je voulais à travers ce petit moment de partage, vraiment apporter une bienveillance, apporter vraiment un amour bienveillant, une solidarité, une écoute,
Donc même si on ne peut pas se voir, je veux dire en présentiel, même si cette chaleur humaine nous manque terriblement, j'avais quand même envie à travers ce Facebook Live apporter un peu de cette chaleur et un peu... Bonsoir Vincent, bienvenue. Alors je voulais vraiment apporter cette chaleur humaine qui heureusement, vraiment oui, heureusement que nous avons encore cela, nous avons encore des attentions les uns pour les autres et que justement même cette attention les uns pour les autres, c'est peut-être même encore plus amplifié parce que comme on est voilà, séparés, eh bien il y a voilà, on voit que rien, vraiment rien n'est acquis et tout peut basculer d'un moment à un autre, donc c'est vraiment le moment de vivre les instants au présent, ne pas reporter, vraiment vivre et exprimer ce que l'on ressent au moment finalement. Bonsoir Patrick, soyez le bienvenu. Alors, en fait, cette méditation que je vais vous partager ce soir est en fait inspirée de Deepak Chopra. Peut-être que vous connaissez ce monsieur extraordinaire. C'est un monsieur qui est médecin en ayurvédique. L'ayurvédique, c'est en fait une médecine ancestrale, traditionnelle, indienne. Et ce monsieur qui est indo-américain propose également, enfin il a plusieurs casquettes, il est écrivain, voilà, médecin, et il propose également de magnifiques méditations. Et ces méditations me transportent. Honnêtement, je suis toujours très touchée par tous les mots qu'il prononce, par tout ce qu'il partage. Les mots sont tellement justes et ils nous emportent aussi comme ça dans des voyages très spirituels, mystiques, et j'aime beaucoup ça. Et j'avais envie de vous partager un petit peu cette atmosphère-là. Donc ça, ce sera pour le début. Et après, je vous partagerai une autre méditation qui concerne en fait l'image de soi, l'amélioration de l'image de soi. Je ne sais pas si pour la plupart d'entre vous, vous avez vu ma petite vidéo de samedi dernier. Il était vrai qu'en vue de la Saint-Valentin, j'avais envie en fait aussi de parler d'amour, mais d'un autre style d'amour, plutôt l'amour de soi, parce qu'il est primordial, c'est vraiment un essentiel, une base. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres, on ne peut pas avancer dans sa vie, on ne peut pas entreprendre quoi que ce soit, si on se sous-estime, si on se néglige. C'est pour ça que c'est important. La base, c'est bien sûr de s'aimer. Si on ne peut pas s'aimer, le reste ne peut pas suivre. Donc j'avais vraiment envie de mettre le point sur cela, et à ce moment-là, je vous avais proposé le développement personnel, parce que le développement personnel est quelque chose aussi de base. J'aimerais tellement en fait que l'on propose des cours de développement personnel déjà depuis tout petit à l'école, parce qu'on a tous besoin d'outils pour se protéger, pour justement, oui, s'améliorer, pour avancer dans nos vies et savoir quoi faire, savoir comment agir, réagir lorsque il nous arrive des pépins, lorsqu'il nous arrive vraiment des challenges de vie. C'est bien de pouvoir déjà savoir comment faire avant de justement se détruire et d'y perdre tout sens à la vie. Alors, je vais commencer. Je voulais d'abord vous partager une phrase de Lao Tzu. Lao Tzu, en fait, c'est un sage chinois qui a vécu au 5e siècle, enfin, on suppose, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, pour dire que les sagesses
ont toujours existé. Enfin, moi, je suis toujours sidérée avec cela, parce que je me dis, mince, depuis toujours, en fait, on a connaissance des sagesses. Et malheureusement, quand je vois l'état de nos sociétés, ici, voilà, on est en 2021, et c'est toujours un peu du n'importe quoi, sans faire, je veux dire, faire un amalgame. Et heureusement, il y a voilà, de bonnes choses qui se passent, hein, bien sûr, heureusement, que la vie est quand même belle et qu'il y a plein de choses positives, bien sûr. Et d'ailleurs, à nous de voir en particulier la beauté dans tout. D'ailleurs, si vous voyez mon t-shirt, je l'ai fait exprès de porter celui-là parce que il a dit que find the beauty in everything. Donc ça veut dire vraiment trouvons la beauté partout. Et c'est ça qu'il faut faire pour justement positiver et avancer dans nos vies. Alors la phrase de Lao Tzu, elle nous dit, je vais vous la répéter 2 fois parce que c'est très très important. Si nous croyons en nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de démontrer aux autres quoi que ce soit. Si nous sommes satisfaits de nous-mêmes, nous n'avons plus besoin de l'autre. Si nous nous acceptons nous-mêmes, nous serons acceptés par le monde entier. Je vais la répéter parce que c'est vraiment quelque chose que nous devons avoir comme mantra pour pouvoir toujours nous aimer, nous accepter. Voilà, donc je répète, si nous croyons en nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de démontrer aux autres quoi que ce soit. Si nous sommes satisfaits de nous-mêmes, nous n'avons plus besoin de l'autre. Et si nous nous acceptons nous-mêmes, nous serons acceptés par le monde entier. Vous voyez, une phrase, une sagesse datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, donc je pense que je suis heureuse d'ailleurs qu'elle est là, que nous pouvons y accéder et que, voilà, appliquons-la. Eh bien, c'est justement ce que je vous propose dans cette première partie de méditation. J'aimerais que nous nous acceptons tels que nous sommes. Voilà. Nous sommes des personnes entières, uniques. En fait, ce qui est dingue, c'est que nous sommes en fait issus de la même source, mais chacun unique. Nous avons chacun quelque chose à apporter, quelque chose à partager. Et toujours bien sûr dans le respect et la bienveillance. Et c'est vraiment ce que je souhaite faire ce soir avec vous qui participez. Merci d'être là, bienvenue aux nouvelles personnes qui sont arrivées. On veut partager de la bienveillance, de l'amour bienveillant. Alors, on va commencer. Donc, installez-vous confortablement. Vous pouvez être assis ou bien couché, pourquoi pas. À vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Si vous êtes en position assise, veillez à avoir le dos bien long, les pieds, les plantes de pied bien posées au sol. Si vous avez des chaussures, enlevez-les. Vraiment, débarrassez-vous de vos chaussures. Enlevez même, si vous avez des chaussettes, vraiment, ayez la plante de pied ancrée au sol. Les sensations sont totalement différentes. Sachez en fait qu'il y a des énergies à travers la terre. Bon, il est vrai qu'ici, on est voilà, sur du carrelage ou je ne sais pas, du parquet, etc. Mais il y a de l'énergie qui nous provient du sol. Et en même temps, donc, vous pouvez prendre les énergies positives du sol et en même temps relâcher en fait les tensions, vos tensions à travers vos plantes de pied vers le sol. Donc c'est vraiment quelque chose de magique que nous avons à disposition, donc allez-y. Voilà, une fois que vous êtes bien installé confortablement, vous pouvez fermer les yeux.
Et je vous ai dit en cette première partie ici de méditation, j'aimerais que nous apprenions à nous accepter tels que nous sommes. Nous sommes tous des êtres merveilleux. Il y a juste les pépites à aller ressortir de nous. C'est vrai que je dis juste aller les ressortir de nous, c'est pas évident bien entendu. Mais sachez-le que vous êtes tous des êtres merveilleux et qu'en vous, il y a des pépites. Et ces pépites, d'abord, bien sûr, vous en bénéficiez, il faut que vous en bénéficiez pour vous-même, mais aussi pour les autres. Partagez cela avec les autres, les personnes qui vous entourent, les personnes qui vous sont chères. Alors, maintenant que vous avez fermé les yeux, vous allez vous laisser inonder par ces quelques paroles, ces quelques mots. Et d'ailleurs, je vais même les répéter pour que vous preniez tout le sens que chacun des mots a. Et même, j'aimerais que vous les répétiez en vous-même, intérieurement. On y va. Répétez après moi intérieurement. Aujourd'hui, je choisis de m'accepter. Aujourd'hui, je choisis de m'accepter. Je choisis d'être conscient de ce que signifie le fait d'être tout simplement sans avoir à me juger. Je choisis d'être conscient de ce que signifie être, d'être tout simplement sans avoir à me juger. Je choisis de vivre chaque instant. Et le fait de savoir que je suis suffit à me soutenir pour toujours. Je choisis de vivre chaque instant. Et le fait de savoir que je suis suffit à me soutenir pour toujours. Je choisis d'être présent à cette méditation. Je choisis de me détendre et d'ouvrir mon cœur à mon moi. Votre moi, si vous ne savez pas ce que c'est en fait celui qui parle dans votre tête. Ça, c'est votre moi. Donc, vous choisissez d'être ici, dans cette méditation, de vous détendre et d'ouvrir votre cœur à votre moi. Et de dilater votre cœur jusqu'à vous perdre à l'infini. Je vais répéter cette phrase. Je choisis de m'asseoir, d'être là, d'être couché, d'être présent dans cette méditation, de me détendre et d'ouvrir mon cœur à mon moi et de le dilater jusqu'à me perdre dans l'infini. Aujourd'hui, je regarde avec admiration mon soi. Alors le soi, c'est quoi? Eh bien, c'est toutes les actions que vous pouvez faire sans vous rendre compte. Il y a des choses que vous faites instinctivement, comme par exemple respirer quand vous dormez ou vous conduisez, vous faites plein de choses. Eh bien, ça, c'est le soi qui travaille, qui agit pour vous. Il y a même des fois, on ne sait pas comment on a fait des choses, et en fait, c'est votre soi qui a réagi pour vous.
Aujourd'hui, je regarde avec plein d'admiration mon soi profondément. Je suis conscient de ma capacité d'aimer. Donc, ma capacité à aimer les autres, ainsi que leur capacité, donc aux autres, à m'aimer. Je vais répéter cette dernière phrase. Aujourd'hui, je regarde avec plein d'admiration mon soi, profondément. Je suis conscient de ma capacité à aimer les autres, ainsi que leur capacité à m'aimer. Et je sais que c'est intimement lié en fait. Voilà, l'amour des autres, l'amour pour moi-même, tout est lié. Aujourd'hui, je choisis l'amour, tout simplement. Voilà. J'espère qu'à travers ces quelques phrases, vous avez ressenti de l'amour pour vous-même, que vous vous acceptez tel que vous êtes. Je rappelle, vous êtes des êtres uniques, merveilleux. Et que chacun d'entre nous a des pépites à l'intérieur et peut tout d'abord bien sûr en bénéficier et ensuite évidemment les partager avec les autres. Vous pouvez encore garder les yeux fermés quelques instants. Appréciez simplement ce moment. Et peut-être, s'il y a encore certains mots qui vous travaillent, n'hésitez pas aussi tout à l'heure à m'en parler si vous en avez envie. Voilà, j'espère que vous vous acceptez, je me répète, et que vous vous aimez surtout. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, si vous voulez bien, on va continuer. On va passer à cette deuxième partie de la méditation, où il s'agira ici d'une méditation qui est basée sur l'amélioration de son image, l'image de soi. Alors, on va peut-être d'abord commencer, si vous avez besoin de bouger de votre position, faites-le. Hein. Bougez, réinstallez-vous confortablement. Voilà. Et à nouveau, si vous avez ouvert les yeux, fermez-les. On va commencer tout d'abord par se poser, respirer. Pour cela, je vais vous proposer la respiration abdominale. C'est la respiration que l'on utilise principalement en yoga. Alors cette respiration demande de faire passer l'air uniquement par les narines. Donc vous allez tout d'abord inspirer par le nez, tout en gonflant le ventre. Normalement, c'est automatique, hein, quand l'air passe par le nez. Donc elle se dirige tout doucement vers le ventre. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être mettre les mains sur le ventre, les deux majeurs en contact. Et alors, quand vous allez inspirer, vous voyez les mains, les doigts, enfin oui, vous avez les yeux fermés normalement, sauf si vous avez encore les yeux ouverts, et bien vous voyez que les doigts s'écartent. Donc là, c'est que vous avez bien gonflé votre ventre. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave non plus. Hein. On n'est pas ici, voilà. Vous êtes là pour vous détendre, passer un moment rien que pour vous.
Vous inspirez par les narines en gonflant le ventre et puis vous expirez par les narines également et là votre ventre se dégonfle. Donc commencez comme ceci quelques instants. Je vais aussi faire ça avec vous. Je vais mettre mes mains ici sur le ventre. Maintenant que vous êtes bien posé, gardez toujours bien les yeux fermés. J'espère que vous êtes toujours dans une position confortable. Vous allez commencer à relâcher toutes les parties de votre corps, de la tête aux pieds, afin de permettre à votre respiration de redevenir naturelle. Donc ici, voilà. Respirez naturellement, profondément et observez le flux harmonieux de votre respiration sans chercher à la contrôler cette fois-ci. Vraiment laisser aller. Simplement détendre votre corps et observer la respiration suivre son cours. Maintenant, vous allez porter votre attention sur les sensations de la respiration, dans le bas-ventre principalement. Plus vous ressentez ce qui se passe dans le bas-ventre, plus vous vous ancrez dans un état de profond bien-être. Un état de bien-être régénérant et ressourçant. La respiration est de plus en plus naturelle, profonde. Le ventre est totalement relâché. Et vous ressentez cette vague agréable de détente qui imprègne tout le corps. Le ventre est comme la surface d'un plan d'eau paisible, très calme. Vous vous détendez. Vous vous relâchez et vous prenez conscience de cette sensation agréable de relâchement qui semble habiter tout votre être. Plus vous ressentez la détente, plus elle s'accroît. Portez maintenant votre attention sur votre visage. Apportez la détente à chacune de ces parties. D'abord le front, commencez par le front, le contour des yeux. Relâchez chaque petit muscle autour des yeux et ressentez les sensations agréables que vous procure cette détente. Desserrez vos mâchoires. Relâchez la langue, les lèvres. Ressentez l'arrière du crâne si vous êtes couché ou bien si vous avez un dossier à votre assise. Ressentez votre nuque. Et détendez toute cette zone, toute la zone, le crâne, la nuque. Puis, vient le tour de la zone de la gorge. Ressentez-la, relâchez-la. La zone des épaules et des trapèzes. Tout le stress accumulé dans ces muscles se dissipe. Les crispations quittent les bras également, jusqu'au bout des doigts. Ressentez les bras et détendez-les au maximum. Plus vous ressentez, plus vous vous ancrez profondément dans la relaxation. Les perceptions changent dans tout votre corps.
de nouvelles sensations apparaissent. Prenez-en conscience, sans les nommer, sans les juger, juste ressentir. Le mental n'intervient pas pour l'instant. Si toutefois des pensées attirent votre attention, prenez simplement conscience et revenez au ressenti du corps. Portez maintenant votre attention au niveau de la poitrine. Libérez-la de toutes les tensions. Ressentez le mouvement de flux et de reflux de l'air dans les poumons, toujours sans contrôler la respiration. À nouveau, ressentez les changements de perception dans vos énergies. D'autres vibrations se manifestent. Tout semble devenir plus vibrant, plus vivant. Vous êtes profondément ancré dans la présence. Maintenant, focalisez à nouveau votre attention sur le ventre. Et intensifiez encore un peu plus le relâchement, afin que votre respiration soit encore un peu plus naturelle et profonde. Au besoin, relâchez les tensions inconscientes qui auraient pu survenir à nouveau dans d'autres parties du corps. Puis portez votre attention sur le dos. Permettez à la détente de l'imprégner de part en part. Tous les muscles du dos se relâchent, se détendent. Ressentez la sensation que cette détente vous procure. Et faites de même avec votre bassin. Détendez en conscience, toujours en ressentant. La détente peut maintenant couler librement le long des jambes, jusqu'au bout des pieds. Ressentez cette sensation de relâchement agréable dans les jambes. Maintenant, ressentez l'intégralité du champ d'énergie qui anime tout votre corps. Ressentez cette force de vie qui imprègne vos milliards de cellules. Cette intense vitalité est synonyme d'harmonie, de régénération, de plénitude et d'abondance. Savourez ces instants de paix et de joie profonde. Cet état de connexion de l'âme vivante. Maintenant, vous allez imaginer que vous vous trouvez dans une chambre. Elle symbolise votre psyché. Visualisez cette chambre avec le plus de détails possible, comme si c'était une vraie pièce, une vraie chambre. Une pièce qui est réelle, ici et maintenant. Ressentez votre corps debout dans cette pièce. Ressentez l'ambiance et les odeurs de cette chambre. Dans un coin de la chambre, vous remarquez une pile de vieux livres. Et chaque livre raconte le récit d'un épisode douloureux de votre vie, qui a ancré en vous une souffrance, un traumatisme qui aujourd'hui encore n'est pas résolu. Observez ces livres qui contiennent toutes les croyances qui vous empêchent de vivre la vie à laquelle aspire votre cœur. Soudainement, une puissante lumière provenant de l'extérieur se projette dans la pièce et l'illumine. Cette lumière semble vivante. Vous vous approchez de la fenêtre pour la contempler à l'extérieur.
Elle remplit tout l'espace. Il n'y a que lumière, à perte de vue. Cette lumière représente la conscience de l'absolu. Je me laisse pénétrer, vous vous laissez pénétrer et remplir par la lumière de la source. Vous ressentez les effets bienfaisants dans tout votre corps. Cette lumière vous accompagne désormais pour le travail de guérison qui va s'accomplir par l'action de sa volonté. Soutenu par cette douce mais intense lumière, vous vous retournez et vous observez à nouveau cette pile de vieux livres. L'un d'eux vous attire. Vous vous approchez, vous le prenez dans les mains sans l'ouvrir. Vous l'observez. Vous ressentez la texture de la couverture, son odeur. Ce vieux livre contient la mémoire associée à une blessure émotionnelle non guérie, à laquelle sont liées des croyances limitantes à votre sujet et au sujet d'autres personnes ou de certaines situations. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir ce livre, de le lire, puisque vous en connaissez le contenu. Vous revivez cette mémoire sensoriellement. Vous vous concentrez pleinement sur les sensations de votre corps, sans les interpréter, sans les nommer, sans les juger. Vous les ressentez avec détachement, sans aucune volonté particulière. Vous n'avez rien à faire, juste à ressentir les sensations qui s'expriment dans le corps. Vous les laissez vivre, évoluer. Vous les accompagnez dans leur mouvement libérateur. Les sensations peuvent changer de forme, se déplacer, s'étendre ou se dissoudre. Peu importe leur manifestation, vous les observez telles qu'elles sont. Dans cet état de présence à ce qui est vivant en vous, la lumière spirituelle peut librement œuvrer pour la transmutation de la mémoire du passé et de toutes les croyances négatives qui lui sont associées. Pour cela, il vous suffit de demeurer dans cette observation concentrée des sensations qui vont et qui viennent dans votre corps. Continuez de ressentir les sensations qui attirent votre attention. Suivez le mouvement sans les orienter, sans les contrôler, jusqu'à leur libération totale et définitive. Ainsi, le vivant est bercé, aimé, considéré par la lumière de la conscience. Vous restez avec lui tant et aussi longtemps que vous n'avez pas retrouvé la paix, le bien-être et la joie, tout simplement d'être le mouvement même de la vie en l'instant présent. À présent, si vous vous sentez en paix, vous pouvez considérer que l'œuvre de guérison a été accomplie. Si ce n'est pas le cas, interrompez momentanément la guidance pour rester avec les sensations. Vous la reprendrez un petit peu plus tard, une fois que vous sentirez pleinement allégé et apaisé. À nouveau, visualisez-vous dans cette chambre qui symbolise votre psyché. Quelque chose a-t-il changé dans cette pièce? L'ambiance est-elle différente désormais? Y a-t-il plus de luminosité, plus de clarté? Et comment vous vous sentez là, ici, maintenant? Ne nommez pas votre ressenti, ressentez simplement, sans analyser. Maintenant, reprenez contact avec votre corps, de la tête aux pieds. Ressentez l'intense champ d'énergie.
S'il y a des parties du corps qui se sont crispées inconsciemment durant cet exercice, relâchez complètement les unes après les autres. Puis, recentrez votre attention sur la zone de votre bas-ventre. Observez les sensations produites par les mouvements de la respiration. C'est comme si vous respirez avec ce centre vital. Il est intensément vivant, vibrant. Sentez-vous pleinement incarné. Et restez encore quelques instants dans la présence à votre bas-ventre. Lentement, vous pouvez recommencer à bouger vos membres, lentement à votre rythme. Prenez une ou deux respirations profondes. Vous pouvez également vous étirer si vous le souhaitez. Prenez votre temps. Prenez votre temps et ouvrez vos yeux tout délicatement. J'espère que cette méditation s'est bien passée pour vous. N'hésitez pas à me mettre un petit message pour me dire que tout va bien pour vous. La méditation que je vous ai partagée est une méditation assez puissante. Elle peut faire ressortir, jaillir des sensations, des émotions très très fortes. J'espère qu'elle vous a aidé à vous libérer justement et à mieux gérer les émotions. En fait, il est bien de ne pas contenir ces émotions, il faut les libérer, les relâcher. J'espère que ce petit moment paisible a été agréable pour vous, que ça vous a fait du bien surtout. Ça, c'est l'objectif primordial. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à m'écrire. Je suis toujours disponible pour vos développements personnels, le conseil en images, le yoga. Merci Patrick. Oui, je crois que le bruit venait de... J'ai un fils qui est en train de jouer avec son ballon de basket et je pense que c'est ça le bruit que vous avez entendu. Désolée pour cet inconvénient. Voilà, il est en train de jouer au basket dans la pièce en dessous de cette pièce-ci. Donc c'est ça les bruits que vous entendez. Voilà, chacun... je vais dire, libère ses tensions d'une manière ou d'une autre. Lui, c'était via un ballon de basket et nous, voilà, c'était via cette méditation que je tenais vraiment à partager avec un maximum d'entre vous. De toute façon, ce Facebook Live pourra à nouveau être revu. Une fois que nous aurons terminé, il sera à nouveau disponible. Donc, n'hésitez pas. Je vais un petit peu lire... Oui Valérie, je te donnerai la musique, c'est une musique tibétaine.
de vos... Oh oui. Merci Alessia. Je vais un peu m'approcher parce que je n'arrive pas à tout lire. Un peu loin. Oups. Hop. Alors, Mélika, un super moment. Merci Mélika. Merci Valérie. Merci. Merci Alessia. Je suis heureuse que ça vous a fait du bien. Oui, je suis désolée pour les notifications. Pourtant, j'ai enlevé les notifications, mais je ne pouvais pas enlever celle de Facebook. J'ai enlevé tout le reste, mais malheureusement, j'ai reçu des messages. Ça a coupé. Totalement détendue. Je suis heureuse. Merci Mumu. Merci. Merci pour vos retours. Je suis contente que ça vous a détendu. C'est l'objectif primordial, essentiel. Donc n'hésitez pas, vous pouvez à nouveau la réécouter. C'est vrai qu'il y a les petits bruits. Sinon, vous pouvez retrouver 2 méditations guidées que j'ai faites sur mon site. Vous pouvez les retrouver dans l'onglet Relaxologie sur mon site qui est www.nadiazardi.com. Et donc là, vous pouvez les retrouver. Si vous voulez, je le mettrai dans les commentaires tout à l'heure. Comme ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, en faire d'autres. Pourquoi pas, quand vous avez un moment... la méditation, il est bien de la pratiquer en fait tous les jours. Hein. On peut faire ça 5 minutes, commencer par 5 minutes et puis augmenter. Ici, il est vrai que c'est une méditation guidée, donc c'est pratique parce que votre attention est dirigée sur les mots que je prononce. Il y a tout style de méditation. Vous pouvez méditer en répétant simplement une phrase, une belle affirmation positive par exemple, ou une méditation en contemplant un objet. Surtout quand on débute, c'est toujours mieux d'avoir une attention dirigée sur quelque chose. Sinon, forcément, les pensées vont et viennent, et c'est normal, hein, en même temps, totalement normal, que nous avons des idées qui fusent dans tous les sens. Ça, ce n'est pas grave. Ce qui est bien aussi, c'est de méditer en se concentrant sur sa respiration. Ça, c'est vraiment le top, parce que vous êtes obligé bien entendu de respirer pour vivre, donc au moins vous respirez, vous vous concentrez là-dessus et ça vous permet d'éviter en fait surtout les pensées parasites, parce qu'on peut avoir de belles pensées aussi et ça c'est sympa. J'ai encore regardé s'il y a des questions. Merci Valérie, merci Karina. Merci Mélika, merci Valérie. Oui, nouveau style. Merci Valérie, merci. D'accord, donc je dois enlever le son chez moi. Ah, mais j'avais peur qu'en enlevant le son, vous m'entendiez pas en fait. Je coupe le son chez moi et je serai entendue. Ah bah tiens. Bon bah tester la prochaine fois alors, parce que ici honnêtement, si je coupe mon son, vous ne pouvez pas m'entendre. Mais bon, soit. La prochaine fois, je demanderai déjà à mon fils s'il peut jouer plus tard. Comme ça, ce sera déjà un son en moins. Et pour les notifications, je vais voir ce que je peux faire aussi. Enfin voilà. En tous les cas, ça m'a fait grand plaisir de passer... D'accord Valérie, bah, je ferai ça la prochaine fois. En tout cas, merci pour votre participation, merci pour votre attention. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous souhaitez partager quelque chose. Voilà, je veux dire, on peut toujours continuer les coachings en développement personnel, le yoga, il y a quand même des possibilités.
Et alors, également le conseil en images, toujours, voilà. Je vous mettrai, si j'ai l'opportunité, mon site en fait, et où vous pouvez trouver 2 autres méditations, comme ça vous pouvez les faire à votre meilleure convenance. D'accord. Bien, merci Valérie pour tes informations. Je vais regarder à ça. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Continuez vos méditations si c'est si c'est faisable pour vous. En tout cas, prenez le temps. De toute façon, c'est pour vous. 5 petites minutes, ce n'est rien. C'est pour vous. C'est un cadeau que vous vous faites. Et je pense que si on ne se fait pas les cadeaux, qui va les faire? Donc voilà, on a besoin de se faire du bien, surtout en ce moment, libérer nos tensions par tout ce qui peut nous faire plaisir et nous faire du bien. Et si vous avez envie qu'on reproduise voilà, ce genre de Facebook Live avec de meilleures conditions, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà. Bonsoir Laura, bonsoir. On ne m'entend plus. Salut chef. Voilà. Belle soirée à tous. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Ciao, ciao.